Nous allons présenter l'offre de produits et de services de XAP dans le domaine du nautisme. Le nautisme électrique ne constitue plus une promesse technologique, mais un marché en structuration rapide, dont la complexité systémique devient le principal facteur limitant. Derrière la dynamique de croissance se dessine en effet une rupture profonde dans l'architecture des systèmes embarqués. Là où les motorisations thermiques reposaient sur des chaînes fonctionnelles relativement linéaires, l'électrification introduit une densité inédite d'interconnexions entre systèmes de puissance, de contrôle et de données. Cette complexification se traduit d'abord par une multiplication des flux énergétiques et informationnels qu'il convient de piloter en temps réel. Les batteries, les systèmes de distribution électrique et les couches logicielles ne sont plus des sous-ensembles indépendants, mais les composantes d'un système intégré dont la cohérence conditionne à la fois la performance et la sécurité. Dans ce contexte, la juxtaposition d'équipements hétérogènes, souvent issus de fournisseurs multiples, révèle ses limites. Elle entrave l'interopérabilité, freine l'évolutivité des architectures et complexifie considérablement les opérations de maintenance ou de retrofit, autre enjeu de transition énergétique. Enfin, cette mutation s'inscrit dans un cadre normatif et opérationnel de plus en plus exigeant, où la sûreté de fonctionnement devient centrale, en particulier dans des environnements marins, contraints et exposés. Dès lors, le véritable enjeu n'est plus seulement technologique, mais architectural. Il s'agit de concevoir des systèmes électriques embarqués capables d'intégrer, de simplifier et de sécuriser cette complexité. C'est précisément sur ce terrain que se positionnent les solutions développées par XAP, en s'appuyant sur une maîtrise historique des systèmes mécatroniques en environnement sévère et sur une approche intégrée combinant électronique, logiciel et architecture système. XAP n'est pas un nouvel entrant opportuniste du nautisme électrique, mais un acteur ayant construit depuis près de 30 ans une expertise unique dans la maîtrise des systèmes embarqués complexes en environnement sévère, initialement dans le sport automobile, puis dans des applications industrielles et désormais dans la mobilité électrique au sens large. Cette maîtrise ne relève pas du seul bureau d'études. Elle s'appuie sur une capacité industrielle internalisée allant de la conception à la production en petite et moyenne série, garantissant à la fois réactivité, qualité et adaptation aux besoins spécifiques des projets ou d'intégration. Enfin, la robustesse des solutions XAP est attestée par leur déploiement dans des environnements parmi les plus exigeants. Sport automobile, aéronautique, systèmes industriels, constituant un gage de fiabilité pour leur transposition au nautisme. Depuis 1996, l'entreprise a construit, de manière progressive mais continue, une expertise reconnue dans la conception et la fabrication de systèmes technologiques embarqués. Cette trajectoire de près de 30 années s'inscrit dans une logique de maîtrise des environnements complexes, initialement dans le sport automobile, puis progressivement étendue à d'autres secteurs exigeants. Cette capacité repose d'abord sur une équipe volontairement resserrée, une vingtaine de collaborateurs, mais caractérisée par une forte diversité de profils. XAP rassemble en effet des ingénieurs, des techniciens et des spécialistes de la production, dont les compétences couvrent un spectre large de disciplines que nous détaillerons ultérieurement. Électronique, logiciel embarqué, mécanique, électromagnétisme, système de puissance. Cette diversité n'est pas juxtaposée, elle est organisée. Elle s'inscrit dans une logique de travail intégré où les différentes fonctions, conception, prototypage, méthode, fabrication et qualité sont étroitement articulées. Ce fonctionnement en boucle courte constitue un avantage déterminant. Il permet d'accélérer les cycles de développement, de fiabiliser les solutions et surtout d'adapter en permanence les systèmes aux contraintes réelles d'exploitation. Dans cette perspective, XAP ne se positionne pas comme un simple fournisseur de composants, mais comme un intégrateur global, capable de concevoir, produire et maintenir des systèmes complets avec une exigence forte de pérennité. La durée de vie des solutions, souvent supérieure à 10 ans, témoigne de cette approche industrielle fondée sur la robustesse et la continuité. Enfin, le choix d'une production intégralement réalisée en France participe de cette logique de maîtrise. Il garantit à la fois la qualité, la traçabilité et la capacité d'adaptation,
élément essentiel dans des environnements techniques contraints et évolutifs. Les chiffres présentés traduisent d'abord une profondeur technologique. Avec plus de 3500 références développées, XAP ne travaille pas sur des solutions standardisées, mais sur une base technique riche, issue de projets variés et exigeants. Cette diversité constitue un capital d'expérience particulièrement structurant, permettant de réutiliser, d'adapter et d'optimiser des briques technologiques éprouvées. Les 975 produits conçus témoignent quant à eux d'une capacité réelle d'ingénierie, couvrant un spectre large de fonctions: interface, distribution électrique, acquisition de données, actionneurs, logiciels embarqués. Autrement dit, XAP maîtrise non pas un segment, mais un ensemble cohérent de sous-systèmes. Par ailleurs, les 78 produits actifs traduisent une réalité opérationnelle. Il ne s'agit pas de développement ponctuel, mais d'un portefeuille vivant, maintenu et exploité. Cela implique des capacités de support, d'évolution et de gestion de cycle de vie indispensables dans des environnements industriels. Enfin, les 373 produits manufacturés confirment le passage à l'échelle. XAP ne se limite pas à la conception. L'entreprise est capable de produire, de qualifier et de livrer des systèmes dans des conditions maîtrisées, avec un niveau d'exigence compatible avec des applications critiques et un suivi dans le temps. Au-delà des chiffres, ce diagramme met en évidence une organisation intégrée, où les fonctions d'étude, d'approvisionnement et de fabrication sont étroitement articulées. Cette continuité permet de réduire les ruptures entre conception et production, d'améliorer la qualité et de sécuriser les délais. Elle permet également une approche particulièrement adaptée aux projets spécifiques ou aux logiques de rétrofit, où chaque configuration peut nécessiter des ajustements rapides et maîtrisés. En somme, XAP dispose d'une base technique et industrielle suffisamment robuste pour adresser des architectures complexes, tout en conservant la flexibilité nécessaire à des projets sur mesure. Les capacités de XAP ne relèvent pas uniquement de l'ingénierie, mais s'appuient sur un outil industriel complet, structuré et maîtrisé. Avec 15 ateliers couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, XAP dispose d'une organisation rare, capable de prendre en charge un projet depuis les phases amont de conception jusqu'à la production et la qualification des systèmes. Ces ateliers se traduisent une intégration verticale poussée. Ils couvrent notamment les activités de câblage, y compris en haute tension, l'usinage et la fabrication mécanique, l'assemblage mécatronique, ainsi que la production de cartes électroniques. À cela s'ajoutent des compétences avancées en matériaux composites haute performance et en gestion des contraintes électromagnétiques, éléments particulièrement critiques dans les environnements embarqués. Cette base industrielle est complétée par des capacités de prototypage rapide, impression 3D technique, résinage, enrobage, qui permettent de réduire significativement les cycles de développement et d'adapter les solutions au plus près des besoins. Un point important est aussi les moyens d'essai et de qualification. XAP dispose de bancs de test dédiés aux produits, aux cartes de puissance, ainsi qu'à la validation des motorisations et des systèmes inverteurs. La présence d'un atelier CEM dédié à la compatibilité électromagnétique constitue un atout majeur dans des architectures électriques complexes, où la maîtrise des perturbations est un enjeu critique. Enfin, l'entreprise intègre des capacités de montage et d'intégration sur véhicules complets, ainsi que des infrastructures informatiques dédiées au traitement et à l'exploitation des données. Cette continuité entre conception, test et exploitation permet d'inscrire les projets dans une logique de performance et de fiabilité sur le long terme. Au total, XAP dispose d'un outil industriel cohérent, flexible et complet, particulièrement adapté aux projets complexes, aux petites et moyennes séries, ainsi qu'aux démarches lourdes de conception-fabrication, où la capacité d'adaptation est essentielle. Historiquement, XAP a construit son développement dans des environnements exigeants, notamment en sport automobile, où les projets sont par nature internationaux, avec des équipes, des véhicules et des opérations réparties sur plusieurs continents. Cette expérience a conduit l'entreprise à structurer progressivement un réseau de partenaires et de clients à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, XAP est en mesure d'intervenir sur l'ensemble des grandes zones économiques, Europe, Amérique du Nord,
Asie, avec une capacité à accompagner ses clients depuis la phase de conception jusqu'à l'exploitation des systèmes. Cette présence ne se limite pas à la livraison de produits. Elle s'inscrit dans une logique de service global incluant la mise en œuvre des systèmes, le support technique, la maintenance et l'évolution des installations dans le temps. Un point clé réside dans la continuité entre les équipes d'ingénierie et les opérations terrain. Grâce à ces outils de supervision, de diagnostic et de traitement des données, XAP est capable d'assurer un suivi à distance des systèmes tout en intervenant localement lorsque cela est nécessaire. Cette organisation permet de sécuriser les projets internationaux en garantissant à la fois réactivité, traçabilité et pérennité des installations. Dans le cadre du nautisme, cette capacité est particulièrement déterminante. Les navires étant par définition mobiles et opérant dans des environnements variés, la possibilité de disposer d'un support global constitue un facteur clé de décision pour les chantiers et les opérateurs. Ainsi, au-delà de la technologie, XAP apporte une capacité d'accompagnement mondial, indispensable à l'industrialisation et à la fiabilisation des systèmes électriques embarqués. Depuis près de 3 décennies, XAP développe une approche singulière de l'innovation fondée non sur l'optimisation marginale des performances, mais sur la construction progressive d'un capital technique capable de s'adapter aux environnements les plus exigeants. L'analyse de l'évolution de l'activité de recherche et développement ne doit pas être interprétée comme une simple fluctuation d'heures investies, mais comme l'expression d'un cycle long d'accumulation de connaissances, de briques technologiques et de capacités d'intégration. Cette continuité permet aujourd'hui à XAP de concevoir des architectures complètes, depuis l'électronique embarquée jusqu'au système de propulsion électrique et aux solutions de rétrofit. Cette logique se traduit par une capacité rare à accompagner les projets dans leur durée, depuis la rétroconception jusqu'à l'exploitation opérationnelle, en intégrant les contraintes réelles d'usage, notamment en environnement sévère, compétition, aéronautique, mobilité électrique. Ainsi, l'innovation chez XAP ne relève pas d'une logique de rupture ponctuelle, mais d'un processus cumulatif, dans lequel chaque développement, qu'il s'agisse de capteurs, d'actionneurs électromagnétiques ou de systèmes de gestion énergétique, vient enrichir un socle technologique réutilisable et adaptable. Cette approche confère à l'entreprise un positionnement distinct. XAP n'est pas un fournisseur de produits, mais un partenaire d'ingénierie capable de valoriser l'existant et de sécuriser les trajectoires de transformation technique, notamment dans le domaine du nautisme électrique. L'innovation chez XAP ne se mesure pas à la vitesse des cycles, mais à la profondeur des transformations qu'elle rend possibles. Nos références illustrent un élément caractéristique de XAP, la nature des environnements dans lesquels l'entreprise a développé ses solutions. Les références présentées ne relèvent pas d'une simple diversité commerciale. Elles témoignent d'une exposition continue à des contextes d'exigence particulièrement élevés, qu'il s'agisse de l'aéronautique, de la défense, du sport automobile ou de l'industrie. Ces environnements ont en commun des contraintes fortes en matière de fiabilité, de performance et de sécurité. Ils imposent des architectures robustes, une maîtrise fine des systèmes embarqués, ainsi qu'une capacité à intégrer des fonctions complexes dans des conditions d'exploitation parfois extrêmes. Dans le sport automobile notamment, XAP intervient sur des plateformes où la précision, la réactivité et la résilience des systèmes sont critiques. Ces contraintes ont contribué à structurer une approche particulièrement rigoureuse de la conception et de l'intégration. Cette expérience constitue aujourd'hui un socle technologique transférable. Elle permet à XAP d'aborder des secteurs en transformation, comme le nautisme électrique, avec un niveau d'exigence et de maturité déjà éprouvé. Ainsi, plus qu'un portefeuille de clients, cette planche reflète une trajectoire industrielle fondée sur l'apprentissage dans des environnements critiques, aujourd'hui mis au service de nouvelles applications. Concrètement, la manière dont les compétences développées par XAP se déclinent dans le domaine du nautisme électrique ne consiste pas à proposer des produits isolés, mais à structurer une architecture complète des systèmes embarqués, organisée autour de 4 fonctions fondamentales. La première dimension regroupe les interfaces et les données, barres, tableaux de bord, systèmes de supervision.
Elle permet d'assurer le contrôle, le retour d'informations et l'exploitation des systèmes en conditions réelles. La deuxième concerne la distribution et la protection de l'énergie. Elle constitue le socle de l'installation, garantissant la sécurité, la fiabilité et la gestion des flux électriques à bord. La troisième porte sur les batteries et la gestion de l'énergie. Il s'agit ici de piloter le stockage, l'optimisation et l'utilisation de l'énergie en intégrant les contraintes d'autonomie, de performance et de durabilité. Enfin, la quatrième fonction concerne la propulsion, avec les moteurs et les systèmes inverteurs. Elle traduit la capacité à transformer l'énergie en mouvement en maîtrisant les enjeux de puissance, de rendement et de pilotage. Cette structuration n'est pas anodine. Elle traduit une vision systémique dans laquelle chaque composant est conçu pour s'intégrer dans un ensemble cohérent, interopérable et évolutif. C'est précisément cette approche qui permet à XAP d'adresser les enjeux du nautisme électrique, en particulier dans les projets complexes, où la capacité à structurer, adapter et sécuriser l'existant est déterminante. Ces produits sont la base des architectures de services que nous proposons ensuite pour intégrer nos produits avec d'autres et faire des architectures complètes et homogènes. XAP propose une famille complète et cohérente d'interfaces de commandes programmables, couvrant l'ensemble des besoins d'un système embarqué électrique. XAP ne développe pas des interfaces isolées, mais un ensemble structuré, conçu dès l'origine pour fonctionner de manière intégrée ou à intégrer. Ainsi, se soucier des standards d'intégration n'est pas une option, c'est le fondement même de nos produits. On retrouve tout d'abord les interfaces de pilotage principales, avec la barre à moyeu central fixe, et les joysticks, qui constituent le point d'entrée de la commande utilisateur. Ces dispositifs traduisent les intentions du pilote en consignes exploitables par les systèmes de propulsion et de direction. À cela s'ajoutent les commandes de puissance, qu'elles soient analogiques ou basées sur des capteurs à effet Hall, directement issus du savoir-faire historique de XAP en acquisition de position et en traitement de la consigne. Elles permettent un pilotage fin et robuste de la propulsion, notamment dans des configurations électriques. Les claviers programmables viennent compléter cet ensemble en assurant la commande des fonctions auxiliaires et des systèmes de bord. Leur caractère configurable permet d'adapter l'interface aux usages, au type de bateau et au profil utilisateur. Mais l'élément structurant de cette gamme réside dans son unité. L'ensemble de ces interfaces repose sur une architecture commune, tant sur le plan matériel que logiciel. Elles sont interconnectées, communicantes et conçues pour fonctionner au sein d'un même système. Cette cohérence se traduit notamment par l'existence d'un logiciel de paramétrage unique Dash Editor, qui permet de configurer, calibrer et faire évoluer l'ensemble des interfaces. Cela simplifie considérablement l'intégration, la mise en service et la maintenance. Au-delà des produits, c'est donc une véritable architecture d'interface homme-machine embarquée qui est proposée, capable de s'adapter à différents types de navires, à différentes architectures électriques et à différents niveaux d'exigence. Dans le contexte du nautisme électrique, cette approche présente un avantage déterminant. Elle permet de structurer des systèmes complexes tout en conservant une grande souplesse d'intégration et d'évolution. Après avoir vu les interfaces de commande, qui permettent d'agir sur le système, nous abordons ici les interfaces qui permettent de comprendre, contrôler et exploiter les données. XAP propose une gamme complète d'afficheurs programmables couvrant un large spectre d'usages, depuis les écrans compacts jusqu'aux interfaces tactiles de grande dimension. Cette diversité permet d'adresser des configurations très variées, du poste de pilotage simplifié jusqu'aux architectures multi-écrans les plus complexes. Un point déterminant réside dans la robustesse de ces équipements. Ils sont conçus pour être intégrés dans des environnements contraints, avec des casings étanches, adaptés aux conditions d'exploitation du nautisme. Mais au-delà du matériel, la véritable valeur de cette gamme repose sur le logiciel de configuration. L'ensemble des afficheurs est piloté par un logiciel unique, Dash Editor, qui permet de concevoir, configurer et déployer les interfaces de visualisation. Ce logiciel offre une grande souplesse dans la définition des écrans, des données affichées et des logiques d'interaction. Un avantage particulièrement structurant est la gestion multi-écran native. Une même configuration peut être déployée sur plusieurs afficheurs, avec une cohérence d'ensemble du système de bord. Cela permet de construire une architecture homogène tout en adaptant l'affichage
aux différents postes ou aux différentes fonctions. Chaque écran peut ainsi embarquer un grand nombre de pages, jusqu'à plusieurs dizaines, permettant d'organiser l'information en fonction des usages. Pilotage, énergie, diagnostic, navigation ou maintenance. La présence d'afficheurs circulaires de type Rotactor vient compléter cette offre en permettant des intégrations spécifiques, notamment pour des informations critiques ou synthétiques. Ainsi, XAP ne se limite pas à fournir des écrans, mais propose une plateforme complète de visualisation embarquée, intégrée, configurable et évolutive. L'architecture de visualisation unifiée est capable de s'adapter à tous les formats tout en conservant une cohérence de système complet. Cette capacité de configuration et d'intégration se prolonge naturellement dans la manière dont ces afficheurs peuvent être déployés, notamment sous forme de systèmes autoporteurs intégrables dans différents types de plateformes de bord. C'est un passage singulier et anticipé dès la création, le passage d'une gamme d'afficheurs programmables à des solutions complètes, autoportées et directement intégrables dans les plateformes de bord. Il s'agit ici de montrer que ces systèmes ne sont pas seulement des composants, mais peuvent être déployés sous forme d'ensembles cohérents, prêts à être intégrés dans un environnement opérationnel. Les exemples présentés illustrent cette capacité à concevoir des architectures d'affichage directement intégrées dans une planche de bord, en tenant compte à la fois des contraintes ergonomiques, des contraintes d'intégration mécanique et des exigences d'exploitation. Cette approche permet de proposer des solutions adaptées à différents types de navires, qu'il s'agisse de projets neufs ou de retrofit, avec une grande souplesse dans la configuration des interfaces. L'un des points forts de cette gamme réside dans sa modularité. Les différents formats d'afficheurs, du NT5 au NT13, en passant par les interfaces circulaires, peuvent être combinés pour constituer une architecture d'affichage sur mesure tout en conservant une cohérence fonctionnelle et logicielle. Cette modularité s'accompagne d'une forte capacité d'intégration. Les systèmes peuvent être conçus comme des ensembles autoporteurs, intégrant non seulement les afficheurs, mais également les interfaces de commande, les éléments de structure et les connectiques, facilitant ainsi leur mise en œuvre à bord. Cela permet de réduire significativement les contraintes d'intégration pour les chantiers ou les intégrateurs, en proposant des solutions quasi plug-and-play adaptées aux architectures existantes. Enfin, cette approche garantit une continuité entre la conception, la configuration et l'exploitation des systèmes. Les mêmes outils logiciels, les mêmes logiques de configuration et les mêmes architectures sont utilisés, quelle que soit la complexité du système. Ainsi, XAP n'est pas uniquement un fournisseur d'équipements, mais c'est un concepteur de postes de pilotage complet, intégré et configurable. L'architecture proposée par XAP dispose des capacités de gestion et d'interconnexion en environnement hétérogène, formant ainsi un système de communication unifié. Les systèmes embarqués, en particulier dans le nautisme, reposent sur une diversité de protocoles issus de différents mondes, automobiles, industriels ou maritimes. CAN, NMEA 2000, J1439 ou Modbus coexistent souvent au sein d'une même installation. L'enjeu n'est donc pas simplement de communiquer, mais de structurer cette diversité. L'approche XAP repose sur une architecture multiprotocole native, capable d'acquérir, traduire et redistribuer les données entre ces différents environnements. Les afficheurs et les interfaces ne sont pas de simples terminaux, mais de véritables passerelles intelligentes assurant la cohérence du système. Cette architecture permet d'assurer l'interopérabilité entre équipements, tout en conservant une grande souplesse d'intégration, notamment dans des contextes de retrofit où les systèmes existants doivent être conservés. Au-delà de la communication, les systèmes XAP intègrent également des capacités de traitement embarquées. Les données peuvent être filtrées, agrégées et analysées directement à la source, permettant de réduire les flux transmis et de fournir des informations exploitables en temps réel. Enfin, cette architecture garantit la continuité de service, avec des mécanismes de stockage local et de retransmission différés en cas de perte de connectivité. Ainsi, XAP ne se limite pas à connecter des équipements, mais propose une architecture de communication et de traitement des données complètes, au cœur des systèmes embarqués. Cette planche illustre une conviction forte chez XAP. Sur un bateau moderne,
et en particulier électrique ou hybride, la performance ne repose plus uniquement sur la propulsion, mais sur la capacité à maîtriser l'ensemble du système en temps réel. Concrètement, notre approche consiste à structurer une architecture électronique capable de capter, traiter et exploiter la donnée au plus près du terrain, tout en garantissant une vision globale cohérente du système. À gauche, nous acquérons l'ensemble des informations issues du bateau, capteurs, moteurs, batteries, auxiliaires. Cette acquisition est réalisée de manière robuste et surtout exploitable immédiatement, grâce à un traitement embarqué qui permet de filtrer, normaliser et structurer la donnée dès son origine. Au centre, nous déployons une intelligence distribuée. Plutôt que de centraliser tous les calculs, nous utilisons des modules capables de traiter localement l'information. Cela permet de réduire les latences, d'améliorer la réactivité du système et surtout de sécuriser l'architecture. En cas de défaut, le système reste opérationnel. Enfin, à droite, nous restituons cette information sous forme de supervision temps réel, directement exploitable par l'équipage ou par les équipes de maintenance. Les données peuvent être enregistrées, analysées et utilisées pour optimiser le fonctionnement du bateau, anticiper les défaillances ou améliorer les performances énergétiques. L'intérêt pour un chantier naval ou un armateur est direct. Vous disposez d'une architecture unique, capable de s'adapter à vos configurations, de simplifier l'intégration et surtout de fiabiliser l'exploitation dans la durée. Ce que nous proposons, ce n'est pas simplement de l'instrumentation. C'est un système qui permet de voir, comprendre et piloter votre bateau en permanence, en temps réel comme en différé. On distingue d'abord le NT module, qui constitue la brique primaire d'acquisition. Il agit comme une interface entre le monde physique et le réseau numérique embarqué. Capable de gérer jusqu'à plusieurs dizaines d'entrées analogiques et digitales et de dialoguer sur plusieurs bus CAN simultanément, il assure la collecte et la normalisation des données issues des capteurs. À un niveau supérieur, les loggers NTX et NT introduisent la notion de mémoire et de traçabilité. Il ne s'agit plus seulement de capter l'information, mais de la conserver, l'exploiter et la restituer. Avec une capacité d'enregistrement pouvant atteindre plusieurs centaines de canaux, des fréquences allant jusqu'à 200 Hz et une mémoire embarquée sécurisée, ce module permet de reconstruire finement le comportement du système dans le temps. Il joue ici un rôle déterminant dans les phases d'analyse, de diagnostic et d'optimisation, en particulier dans des environnements où la compréhension des dynamiques est critique. Par ailleurs, ces loggers intègrent des canaux mathématiques. Nous quittons le domaine de l'acquisition simple pour entrer dans celui du calcul embarqué et de la décision locale. Le HC2-110 marque une évolution de seuil. Ce module agit comme un véritable nœud de calcul distribué, capable de traiter en temps réel des données complexes, de générer des alarmes et d'exécuter des logiques conditionnelles directement sur le réseau CAN. Autrement dit, l'intelligence du système n'est plus centralisée, elle est atomisée au plus près des usages. Enfin, l'ensemble de ces produits est structuré autour d'une logique commune: interopérabilité, configurabilité et robustesse. Cette planche illustre une conviction forte chez XAP. Sur un bateau moderne, et en particulier électrique ou hybride, la performance ne repose plus uniquement sur la propulsion, mais sur la capacité à maîtriser l'ensemble du système en temps réel. Concrètement, notre approche consiste à structurer une architecture électronique capable de capter, traiter et exploiter la donnée au plus près du terrain, tout en garantissant une vision globale cohérente du système. À gauche, nous acquérons l'ensemble des informations issues du bateau, capteurs, moteurs, batteries, auxiliaires. Cette acquisition est réalisée de manière robuste et surtout exploitable immédiatement, grâce à un traitement embarqué qui permet de filtrer, normaliser et structurer la donnée dès son origine. Au centre, nous déployons une intelligence distribuée. Plutôt que de centraliser tous les calculs, nous utilisons des modules capables de traiter localement l'information. Cela permet de réduire les latences, d'améliorer la réactivité du système et surtout de sécuriser l'architecture. En cas de défaut, le système reste opérationnel. Enfin, à droite, nous restituons cette information sous forme de supervision temps réel, directement exploitable par l'équipage ou par les équipes de maintenance. Les données peuvent être enregistrées, analysées et utilisées pour optimiser le fonctionnement du bateau,
anticiper les défaillances ou améliorer les performances énergétiques. L'intérêt pour un chantier naval ou un armateur est direct. Vous disposez d'une architecture unique, capable de s'adapter à vos configurations, de simplifier l'intégration et surtout de fiabiliser l'exploitation dans la durée. Ce que nous proposons, ce n'est pas simplement de l'instrumentation. C'est un système qui permet de voir, comprendre et piloter votre bateau en permanence, en temps réel comme en différé. Cette planche illustre une évolution structurante. Le bateau, le véhicule n'est plus simplement un système autonome, il devient un nœud connecté, intégré dans une architecture globale de supervision. Le module IoT embarqué XAP assure l'interface avec le système en s'appuyant sur les bus standards comme le CAN. Il capte les données, les structures et les prépare pour leur exploitation, en garantissant une acquisition fiable même en environnement contraint. Ces données sont ensuite transmises de manière sécurisée vers une infrastructure cloud via des protocoles robustes. Cette couche de communication est essentielle car elle assure la continuité du service et la protection des flux, dans des contextes où la disponibilité et la sécurité sont critiques. Au niveau du cloud, XAP apporte une véritable capacité de supervision et d'analyse en temps réel. Les données ne sont pas seulement stockées, elles sont exploitées pour générer des alertes, suivre les performances et comprendre le comportement du système. L'élément clé réside dans la boucle fermée. L'architecture permet également de renvoyer des ordres vers le véhicule, ouvrant la voie à des fonctions avancées comme le paramétrage à distance, l'optimisation dynamique ou la maintenance prédictive. On retrouve ici la logique XAP, une chaîne complète, du capteur jusqu'à la décision, parfaitement intégrée et maîtrisée. En synthèse, cette architecture permet de passer d'un système surveillé à un système piloté et optimisé en continu, avec un gain direct en performance, en sécurité et en maîtrise opérationnelle. L'écran illustre concrètement le passage à une supervision opérationnelle en temps réel d'une flotte de navires, ici appliquée à des hydrofoils. À gauche, la cartographie permet de localiser instantanément les unités en mer et de suivre leur état global. Chaque bateau n'est plus isolé. Il est intégré dans une vision flotte, ce qui est fondamental pour un exploitant. Au centre, on retrouve les données de navigation essentielles, vitesse, assiette, cap, hauteur de vol, ainsi que les paramètres environnementaux. Ces informations sont traitées et restituées de manière lisible, directement exploitable pour la conduite et l'analyse. À droite, la gestion des alertes apporte une dimension critique. Les défauts système, qu'ils soient liés à l'énergie, aux capteurs ou aux communications, sont détectés, hiérarchisés et historisés. Cela permet une réaction rapide et une meilleure anticipation des incidents. L'intérêt de cette interface est double. Elle offre une lecture immédiate de l'état du système et elle permet une analyse dans le temps pour optimiser l'exploitation. On passe ainsi d'un simple affichage embarqué à une véritable capacité de supervision centralisée, capable de piloter une flotte, d'améliorer la performance et de sécuriser les opérations. Cette diapositive illustre l'approche systémique de XAP dans l'instrumentation des systèmes nautiques, en particulier pour des plateformes exigeantes comme les hydrofoils. L'ensemble des capteurs est organisé autour du bateau pour couvrir l'ensemble des phénomènes physiques en jeu: environnement, hydrodynamique, énergie et comportement dynamique. On ne mesure pas un paramètre isolé, mais un système complet, dans toutes ses interactions. On retrouve ainsi les capteurs barométriques et environnementaux pour comprendre les conditions extérieures, les capteurs de pression hydrostatique pour le comportement du bateau dans l'eau, ainsi que les capteurs inertiels pour suivre précisément les mouvements, l'assiette et la stabilité, éléments critiques sur un hydrofoil. À cela s'ajoutent les capteurs liés aux systèmes embarqués, pression des circuits, mesures électriques, flux thermiques. Ces données sont indispensables pour piloter la propulsion, sécuriser les équipements et optimiser l'énergie, notamment dans des architectures électriques ou hybrides. L'ensemble converge vers un module de calcul et de supervision qui structure et exploite ces informations en temps réel. C'est ce point qui fait la différence. La donnée n'est pas seulement mesurée, elle est corrélée, interprétée et rendue exploitable. Cette approche permet à XAP de proposer une vision complète du comportement du bateau, à la fois instantanée et dans le temps. En synthèse,
Cette diapositive montre que XAP ne fournit pas des capteurs, mais une capacité de compréhension globale du système au service de la performance, de la sécurité et de la maîtrise opérationnelle. La diapositive précédente présentait une vision systémique, un ensemble cohérent de capteurs interconnectés organisés autour d'un module d'acquisition et de supervision. Cette nouvelle diapositive en constitue en quelque sorte la matérialisation concrète. Elle montre que cette architecture n'est pas théorique. Elle repose sur un catalogue réel, éprouvé et directement industrialisable. On y retrouve d'abord des capteurs fondamentaux de mesure physique, pression, position, inertie, qui constituent les briques élémentaires de toute architecture embarquée. Les capteurs de pression, par exemple, couvrent des plages étendues, jusqu'à 200 bars, avec des précisions inférieures à quelques pourcents pleine échelle, compatibles avec des environnements sévères et des dynamiques rapides. Ils traduisent la capacité de XAP à adresser aussi bien les circuits hydrauliques que les circuits énergétiques. À cela s'ajoutent des capteurs plus structurants pour le pilotage du système, capteurs de position angulaire ou de rotor, capables de fonctionner à haut régime, sans contact, avec des résolutions fines et des architectures redondées. Nous ne sommes plus ici dans la simple mesure, mais dans la maîtrise du mouvement et du contrôle commande. L'apport des modules inertiels, tels que le MS-120, illustre encore un autre niveau, celui de la fusion de données. En combinant accéléromètre, gyroscope, magnétomètre et GPS avec filtrage de Kalman, XAP fournit une estimation robuste de l'état dynamique du système à des fréquences élevées et avec une grande précision. Cette capacité est essentielle pour des systèmes mobiles soumis à des environnements instables, notamment en autisme. Mais la singularité de XAP apparaît pleinement lorsque l'on dépasse la simple acquisition pour intégrer des fonctions systémiques. Ainsi, les capteurs de courant et de tension isolés permettent de mesurer jusqu'à 1000 FV et des courants de plusieurs centaines d'ampères, tout en garantissant l'isolation électrique, condition indispensable dans les architectures électrifiées modernes. Nous sommes ici au cœur des enjeux de sécurité électrique et de supervision énergétique. De la même manière, certains éléments relèvent déjà d'une hybridation capteur-actionneur, logique embarquée, interface BMS chargeur, relais de réveil, ou encore gestion de la dépression pour les systèmes de freinage dans le rétrofit. Ces fonctions traduisent une réalité industrielle. Dans les systèmes électrifiés, la frontière entre capteurs et systèmes de contrôle devient de plus en plus poreuse. Concrètement, la manière dont les compétences développées par XAP se déclinent dans le domaine du nautisme électrique ne consiste pas à proposer des produits isolés, mais à structurer une architecture complète des systèmes embarqués, organisée autour de 4 fonctions fondamentales. La première dimension regroupe les interfaces et les données, barres, tableaux de bord, système de supervision. Elle permet d'assurer le contrôle, le retour d'informations et l'exploitation des systèmes en conditions réelles. La deuxième concerne la distribution et la protection de l'énergie. Elle constitue le socle de l'installation, garantissant la sécurité, la fiabilité et la gestion des flux électriques à bord. La troisième porte sur les batteries et la gestion de l'énergie. Il s'agit ici de piloter le stockage, l'optimisation et l'utilisation de l'énergie en intégrant les contraintes d'autonomie, de performance et de durabilité. Enfin, la quatrième fonction concerne la propulsion, avec les moteurs et les systèmes inverteurs. Elle traduit la capacité à transformer l'énergie en mouvement en maîtrisant les enjeux de puissance, de rendement et de pilotage. Cette structuration n'est pas anodine. Elle traduit une vision systémique dans laquelle chaque composant est conçu pour s'intégrer dans un ensemble cohérent, interopérable et évolutif. C'est précisément cette approche qui permet à XAP d'adresser les enjeux du nautisme électrique, en particulier dans les projets complexes, où la capacité à structurer, adapter et sécuriser l'existant est déterminante. Ces produits sont la base des architectures de services que nous proposons ensuite pour intégrer nos produits avec d'autres et faire des architectures complètes et homogènes. Ce que nous proposons ici, c'est une architecture complète de distribution électrique intelligente, capable de remplacer les architectures traditionnelles à base de fusibles et de relais par une logique entièrement pilotée, configurable et supervisée. La gamme s'articule autour de 2 piliers.
D'une part, les solutions historiques de type RTC, qui ont fait la réputation de XAP, elles permettent de simplifier radicalement les faisceaux, de réduire le poids, tout en assurant une protection fine et configurable de chaque ligne. On est déjà ici dans une rupture. La protection devient logicielle, paramétrable et communicante. D'autre part, la nouvelle génération MPC, qui va beaucoup plus loin, on ne distribue plus simplement l'énergie, on la pilote, on l'optimise et on l'intègre dans l'architecture système globale. Ces modules permettent de gérer simultanément plusieurs niveaux de tension, 12, 24, 48 volts, dans une seule architecture cohérente, tout en assurant protection, diagnostic et contrôle temps réel. Ils intègrent nativement des fonctions critiques, enregistrement d'événements, EDR, protection anti-retournement, gestion intelligente des surintensités et mode dégradé. La cohérence de la gamme est essentielle. Un seul environnement logiciel permet de configurer l'ensemble, ce qui garantit une intégration rapide et une maîtrise complète du système. D'autre part, le relais ne disparaît pas, il est réinventé. Il devient piloté, mesuré, intelligent et communicant. Chaque sortie est capable de commuter la puissance, mesurer précisément le courant, détecter les défauts et adapter son comportement en temps réel. On passe donc d'un relais passif à une fonction de commutation active et supervisée, intégrée dans une architecture globale. Cette logique permet non seulement de protéger, mais aussi de piloter dynamiquement les systèmes, propulsion auxiliaire, foil, pompe, systèmes embarqués. Nous allons maintenant entrer dans le détail de cette logique avec la gamme MPC, qui constitue le cœur de cette nouvelle génération d'architecture. L'architecture MPC, développée par XAP, constitue une rupture conceptuelle dans la manière d'appréhender les réseaux électriques embarqués. Elle substitue à une logique historique de distribution fragmentée une approche unifiée, fondée sur une boucle énergétique haute tension, ici portée à 60 V, qui irrigue l'ensemble du bord à partir de caissons de stockage regroupés en unités de 400 W pour permettre une recharge sur des systèmes portuaires d'alimentation. Dans cette configuration, la conversion de puissance est déportée en amont des usages au travers de convertisseurs DC-DC distribués positionnés au plus près des modules de distribution. Chaque module MPC opère ainsi dans un domaine de tension stabilisé, garantissant à la fois la robustesse des équipements et l'optimisation des flux énergétiques. Le cœur du système repose sur le module de commande MPC-CMD, véritable centre de décision embarqué, assurant la coordination des fonctions via un réseau de communication multiprotocole intégrant CAN-FD, LIN et NMEA. Cette couche de pilotage permet non seulement la distribution intelligente de l'énergie, mais également la supervision temps réel, la gestion des défauts et l'enregistrement des événements critiques, EDR, conformément aux exigences des environnements exigeants. Les modules de puissance, MPC 17HP, MPC 24LP, MPC PWM, assurent quant à eux une distribution fine, configurable et protégée, avec détection de surintensité, gestion thermique et sécurisation active des charges. Cette granularité permet une réduction significative des faisceaux, tout en augmentant la résilience globale du système. Ainsi structurée, l'architecture MPC ne se contente pas de distribuer l'énergie, elle en devient l'intelligence organisatrice, transformant un réseau électrique en système embarqué cohérent, évolutif et pilotable. On passe ici d'une logique traditionnelle, centralisée et lourde en câblage, à une distribution capillaire intelligente, parfaitement adaptée aux contraintes des bateaux à haute performance et en particulier des plateformes à hydrofoil. Le principe est simple. Une boucle énergétique unique en 60 volts circule sur l'ensemble du bateau. Elle constitue l'épine dorsale du système. À partir de cette boucle, l'énergie est distribuée localement, au plus près des usages, grâce à des convertisseurs DC-DC. On génère ainsi les différents niveaux de tension nécessaires, 12 V, 24 V, 48 V, directement là où ils sont utilisés. Le bénéfice est immédiat. On réduit drastiquement les longueurs de câbles, les pertes et la complexité globale de l'installation. Au cœur du système, le module MPC-CMD joue un rôle central. C'est lui qui pilote la distribution, supervise les flux et assure la cohérence de l'ensemble. En parallèle, les bus de communication, CAN, LIN, NMEA,
permettent de connecter tous les équipements, depuis les systèmes de navigation jusqu'aux actionneurs, dans une logique entièrement intégrée. On voit également que cette architecture permet d'alimenter des fonctions très diverses: propulsion auxiliaire, électronique de bord, système critique, tout en conservant une parfaite maîtrise des flux énergétiques. Concrètement, la manière dont les compétences développées par XAP se déclinent dans le domaine du nautisme électrique ne consiste pas à proposer des produits isolés, mais à structurer une architecture complète des systèmes embarqués, organisée autour de 4 fonctions fondamentales. La première dimension regroupe les interfaces et les données: barres, tableau de bord, système de supervision. Elle permet d'assurer le contrôle, le retour d'informations et l'exploitation des systèmes en conditions réelles. La deuxième concerne la distribution et la protection de l'énergie. Elle constitue le socle de l'installation, garantissant la sécurité, la fiabilité et la gestion des flux électriques à bord. La troisième porte sur les batteries et la gestion de l'énergie. Il s'agit ici de piloter le stockage, l'optimisation et l'utilisation de l'énergie en intégrant les contraintes d'autonomie, de performance et de durabilité. Enfin, la quatrième fonction concerne la propulsion, avec les moteurs et les systèmes inverteurs. Elle traduit la capacité à transformer l'énergie en mouvement en maîtrisant les enjeux de puissance, de rendement et de pilotage. Cette structuration n'est pas anodine. Elle traduit une vision systémique dans laquelle chaque composant est conçu pour s'intégrer dans un ensemble cohérent, interopérable et évolutif. C'est précisément cette approche qui permet à XAP d'adresser les enjeux du nautisme électrique, en particulier dans les projets complexes, où la capacité à structurer, adapter et sécuriser l'existant est déterminante. Ces produits sont la base des architectures de services que nous proposons ensuite pour intégrer nos produits avec d'autres et faire des architectures complètes et homogènes. Cette diapositive illustre un point fondamental de notre approche. La batterie n'est pas un composant, c'est un système piloté. Le schéma n'est pas une juxtaposition de cartes électroniques. C'est une architecture cohérente, hiérarchisée, pensée pour répondre à une exigence centrale: maîtriser en temps réel l'état électrique, thermique et énergétique du pack. Au sommet de cette architecture, nous trouvons les cartes BMU, les BMU 110 et BMU 120. Elles constituent véritablement la tour de contrôle du système batterie. Elles agrègent l'ensemble des données, pilotent les contacteurs, gèrent la précharge, assurent la sécurité et dialoguent avec le reste du véhicule. Autrement dit, elles transforment une batterie en un système intelligent capable de prendre des décisions. En dessous, nous avons les cartes CMU 112, 118 et 117. Ce sont elles qui descendent au niveau le plus fin, la cellule. Elles mesurent, surveillent, équilibrent. Elles constituent un réseau sensoriel distribué, robuste, isolé, capable de fonctionner sur des architectures allant de quelques cellules à des packs très haute tension. Et c'est là un point clé. Nous ne sommes pas dans une logique figée. Nous proposons plusieurs niveaux d'équilibrage: passif, renforcé, actif, ce qui nous permet d'adapter précisément le système aux usages: performance, endurance, recharge rapide ou longévité. La carte BatSafe vient compléter ce dispositif. Elle introduit une dimension souvent absente des systèmes standards: la surveillance environnementale du pack, notamment en anticipation des phénomènes critiques comme l'emballement thermique. Enfin, l'interface chargeur ferme la boucle. Elle permet d'intégrer nativement la logique de recharge dans le système batterie, en garantissant la cohérence entre l'état réel du pack et la stratégie de charge. Ce qu'il faut retenir au fond, c'est que cette architecture repose sur 3 principes structurants. D'abord, la granularité. Nous maîtrisons la cellule. Ensuite, la centralisation intelligente. La décision est consolidée au niveau BMU. Enfin, la sûreté systémique. Chaque élément contribue à la sécurité globale. Une étape supplémentaire dans notre approche. Nous ne parlons plus uniquement de gestion de batterie, mais bien de conception complète de packs batterie adaptés à l'usage. Chez XAP, nous avons fait un choix pragmatique et industriel. Nous proposons d'abord des solutions issues de batteries reconditionnées, notamment à partir de modules Stellantis et VAG. Ces solutions permettent de s'appuyer sur des technologies éprouvées, disponibles, tout en optimisant les coûts et en accélérant les délais de mise en œuvre. C'est une réponse particulièrement pertinente dans des logiques de retrofit ou de transition énergétique. Mais notre différenciation ne s'arrête pas là.
Nous avons développé une approche spécifique issue du motorsport, l'externalisation des fonctions critiques dans une électrobox dédiée. Concrètement, cela signifie que l'on dissocie le stockage d'énergie des fonctions de coupure haute tension, précharge, distribution, sécurité active. Ces fonctions sont regroupées dans une électrobox indépendante, dérivée directement de nos architectures de compétition. Cette approche présente plusieurs avantages majeurs. Une sécurité renforcée en isolant les fonctions critiques, une maintenabilité accrue avec des sous-ensembles accessibles et remplaçables, et surtout une modularité très forte permettant d'adapter les packs à différents usages sans repartir de zéro. Enfin, XAP est capable d'aller encore plus loin avec des packs batteries entièrement sur mesure. Nous savons concevoir des architectures adaptées à pratiquement toutes les chimies, lithium-ion, LFP et autres, en intégrant dès l'origine les contraintes thermiques, les contraintes mécaniques et les exigences de sécurité. Cette diapositive nous fait passer du concept à la réalité industrielle, le réemploi des batteries issues de la traction automobile. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un simple démontage. C'est un processus maîtrisé, structuré et sécurisé, indispensable pour garantir la qualité et la réutilisation des modules. Nous partons de batteries issues de véhicules électriques, généralement basées sur des chimies de type NMC, qui présentent un bon compromis entre densité énergétique et stabilité. Mais même si ces chimies sont relativement robustes, leur manipulation impose des protocoles stricts, des compétences spécifiques et des environnements certifiés. Les premières étapes consistent à sécuriser le système, ouverture du caisson, déconnexion des bus haute tension, accès aux modules. C'est une phase critique où la maîtrise des risques électriques est essentielle. Ensuite, nous isolons les modules, retirons les éléments électroniques et procédons à une première qualification: état électrique, état thermique, cohérence des cellules. C'est à ce moment que s'opère un point clé de notre approche, le tri fonctionnel des modules. 3 grandes orientations sont alors possibles. La première, la plus exigeante, concerne le reconditionnement pour des applications mobiles, notamment dans le cadre du rétrofit. Seuls les modules présentant un niveau de performance homogène et stable sont retenus. Ils seront intégrés dans de nouveaux packs, avec une architecture sécurisée, pilotée par nos systèmes BMS. La deuxième orientation concerne les modules déclassés, mais encore fonctionnels. Ils sont redirigés vers des applications stationnaires pour alimenter des systèmes de stockage d'énergie, du smart grid ou des installations hybrides. On valorise ici la capacité restante, dans un environnement moins contraint. Enfin, les modules ne répondant plus aux critères sont orientés vers la filière de recyclage dans une logique de déchets ultimes maîtrisée. Le réemploi ne consiste pas simplement à réutiliser des cellules. Il s'inscrit dans une architecture globale où la sécurité est externalisée et maîtrisée, notamment via l'électrobox. Cette dernière permet de dissocier les fonctions critiques haute tension, la distribution, la protection du pack lui-même. Cela nous permet de réindustrialiser des batteries issues de l'automobile en les adaptant à des environnements exigeants tout en garantissant un niveau de sécurité élevé. Cette diapositive détaille la phase de reconstruction qui est probablement la plus critique dans toute la chaîne de réemploi. Une fois les batteries démontées, analysées et triées, seuls les modules répondant à nos critères de qualité, catégorie 1 et 2, sont réintroduits dans un nouveau cycle de vie. Mais ce point est essentiel. Chez XAP, le réemploi est strictement encadré. Nous ne mélangeons jamais ni les chimies, ni les fournisseurs, ni les générations de cellules, ni les niveaux de performance. Chaque pack est reconstruit sur une base homogène, issue d'une même référence produit. Cela garantit un comportement électrochimique cohérent, une gestion thermique maîtrisée et surtout une sécurité globale du système. Autrement dit, on reconditionne, on n'improvise pas. Les modules sont ensuite intégrés dans des caissons spécifiques conçus pour les contraintes nautiques. On y intègre notre électronique, notamment les cartes CMU pour le suivi cellulaire et les fonctions de supervision BatSafe. L'ensemble est ensuite capoté, sécurisé et finalisé pour former un pack complet, prêt à être intégré dans l'architecture énergétique du bateau. Jusqu'à présent, nous avons abordé la manière dont l'énergie est captée, stockée, sécurisée et distribuée au sein du système.
Mais cette énergie, aussi bien maîtrisée soit-elle, n'a de valeur que si elle est transformée en mouvement. C'est précisément l'objet de la chaîne de traction. Nous passons ici d'une logique énergétique à une logique dynamique. Il ne s'agit plus seulement de gérer des flux électriques, mais de piloter une machine avec des exigences de précision, de rendement et de réactivité très élevées. Cette transition est absolument clé, notamment dans des architectures nautiques modernes, et plus encore sur des plateformes à hydrofoil, où la qualité du pilotage moteur conditionne directement la performance, la stabilité et la sécurité du système. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'offre moteur et inverter de XAP. Elle vient naturellement prolonger ce que nous avons vu. Une chaîne complète, depuis la batterie jusqu'à la propulsion, parfaitement intégrée et maîtrisée. Nous ne proposons pas un inverteur, mais une architecture complète de traction électrique. Ce que vous voyez ici, c'est une gamme cohérente organisée par niveau de tension. De 60 V jusqu'à 850 V, nous couvrons l'ensemble des usages, depuis les systèmes légers jusqu'aux plateformes haute puissance. Et ça, c'est un point clé. Cela veut dire que vous pouvez construire toute votre chaîne de traction sur une base unique, sans changer de technologie ni d'écosystème. Mais au-delà de la gamme, il y a surtout la philosophie produit. Ces inverters ne sont pas des prototypes. Ce sont des systèmes opérationnels, éprouvés, issus directement du motorsport. Ils ont été conçus pour fonctionner dans des environnements contraints, avec des exigences fortes en performance, en répétabilité et en robustesse. Sur le plan technique, nous sommes sur des architectures actuelles, contrôle vectoriel, FOC, pilotage précis du couple, gestion dynamique des régimes. Concrètement, cela se traduit par des démarrages plus propres, un comportement stable et un rendement optimisé. Autre point différenciant très fort, la capacité à piloter un ou deux moteurs avec un seul inverteur. C'est un gain direct en architecture, moins de boîtiers, moins de câblage, moins de complexité. Et donc, au final, moins de coûts et plus de fiabilité. Enfin, ces systèmes s'intègrent parfaitement dans notre architecture globale. Ils communiquent en CAN, s'interfacent avec le BMS, la distribution MPC et peuvent même piloter des auxiliaires directement. Autrement dit, l'inverté devient un élément actif du système, pas juste un convertisseur. Chez XAP, le moteur n'est pas un composant acheté et intégré. C'est un organe conçu comme une brique système, pensé dès l'origine pour fonctionner avec nos inverters, nos architectures et nos contraintes d'usage. La gamme LVMX en 60 volts est un choix stratégique fort. On est sur de la basse tension. Cela simplifie l'intégration, réduit les contraintes de sécurité et ouvre des marchés comme le nautique, le retrofit ou les systèmes embarqués complexes. Ce n'est pas un compromis, c'est un positionnement. Le LVMX30, au centre de la gamme, donne bien la mesure. 30 kW, 120 nm, un rendement proche de 95% pour un ensemble compact, refroidi par eau et capable de fonctionner en environnement sévère. Autrement dit, densité de puissance, robustesse et maîtrise thermique. Mais le point clé n'est pas là. Le point clé, c'est l'architecture. Double triphasé redondant, capteurs multiples, encodeur numérique. On est sur une machine conçue pour être pilotée finement, surveillée en continu et intégrée dans une logique de sûreté de fonctionnement. Et surtout, ces moteurs ne vivent pas seuls. Ils sont conçus pour fonctionner avec les variateurs XAP dans une logique parfaitement cohérente. On ne fait pas de l'assemblage, on fait du groupe motopropulseur maîtrisé. Enfin, la déclinaison de 10 à 60 kbar montre une chose essentielle, on est sur une plateforme, pas sur un produit isolé. Cela permet d'adresser plusieurs usages avec une base technique commune et surtout d'industrialiser. XAP ne vend pas un moteur. XAP maîtrise la propulsion. Nos prestations sont organisées en plusieurs groupes. La première, c'est le dimensionnement. Nous réalisons l'ensemble des études nécessaires pour optimiser les systèmes, bilan de puissance, gestion des flux énergétiques, choix des niveaux de tension, dimensionnement des batteries et des convertisseurs. L'objectif est simple, rationaliser l'énergie à bord, éviter les surdimensionnements et garantir la cohérence globale du système. Ensuite, nous passons à la phase d'architecture. Nous concevons des solutions complètes en nous appuyant sur nos propres produits, distribution MPC, BMS, inverter,
mais aussi en intégrant des équipements tiers lorsque cela est pertinent ou demandé par nos clients. Nous ne sommes pas enfermés dans une logique produite, nous construisons des systèmes cohérents et interopérables. Troisième étape, la mise en œuvre. Nous accompagnons les chantiers dans l'intégration, en assurant le suivi technique, la coordination des intervenants et le contrôle de l'avancement. C'est un point clé, car la complexité de ces architectures nécessite une maîtrise continue du projet au-delà de la seule conception. Enfin, nous intervenons en phase de validation. Réception, essai, vérification du service, suivi dans le temps, nous nous assurons que le système fonctionne conformément aux attentes, dans la durée et dans les conditions réelles d'exploitation. XAP est un intégrateur et architecte des systèmes électriques embarqués. Merci de votre attention. Pour toute question, nous sommes à votre écoute à l'adresse contactexap.